Juge Bernard Saint-Ville, qui retournait dans la tête TPIA pour 7 années encore, annonçait libéral attaquer rapidement délai saisine, tribunal référé yo, ak audience habeas corpus yo. Magistrat prévoit tout yon assemblée générale juge yo, sous audience pendant vacances judiciaires yo. Juge Bernard Saint-Ville. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Bravo. Secrétaire technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Jean-Robert Constant. Sans être courant, nous n'allons pas faire notre discours ce soir. Nous allons dire à Maître Bernard Saint-Ville, il y a d'énormes défis qui l'attendent déjà, étant donné qu'il est un habitué du système judiciaire. Nous allons le souhaiter d'ores et déjà bonne besogne. Bonne besogne, Maître doyen Bernard. Mesdames et messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, médias en ligne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, protocole confondu. Je dois dire que les mots deviennent souvent étroits pour décrire l'immensité de la joie qui m'envahit en cette occasion. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole aujourd'hui cet après-midi en cette occasion spéciale de cérémonie de prestation de serment suivie de mon installation comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour un nouveau mandat de 7 ans. Je dois dire que la présence du secrétaire technique du CSPJ rehausse l'éclat de la cérémonie du jour car au terme de l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007, le CSPJ, c'est l'organe d'administration de contrôle de délibération de la magistrature. Avec l'adoption de cette loi, c'est le CSPJ qui fait l'administration de la justice en ce qui a trait aux magistrats, c'est-à-dire magistrats assis. Le 23 décembre 2022, lors de la cérémonie d'installation du doyen Adime Chavanetienne, le représentant du CSPJ, l'honorable Jean Carvès, commissaire du gouvernement de la Cour de cassation de la République, avait déclaré que le doyen Bernard Saint-Ville allait observer une pause, en ce sens qu'il devrait reprendre ses fonctions sous peu. Lors de cette cérémonie, il vantait surtout mes qualités en tant que travailleur infatigable. Il a demandé au doyen Chaval de suivre l'exemple que j'ai donné. Même en situation difficile, j'étais toujours au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les autres employés infatigables qui m'assistaient, on a frôlé la mort quotidiennement au bicentenaire pour faire de la justice un service public. J'en profite pour saluer le courage de ces infatigables employés. Je veux parler du greffier en chef, Moussa Tassi, de Bonane Jean Bounot, de Ania Ophélia Delcy, de Elda Jean-Pierre, du greffier Prévost, du greffier Atassi, de Madame Cadet, du greffier Eric Simons, de tous les autres employés qui se sont distingués. Je dois dire qu'à la date du 21 avril 2023, lors d'une réunion statutaire, le CSPJ a approuvé mon retour comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais cette décision allait être effective le 22 juin, date à laquelle le CSPJ a statué sur mon dossier, c'est-à-dire le dossier de certification. J'ai soumis toutes les pièces requises par le CSPJ qui a approuvé la décision de certification. Je dois dire que dès mon arrivée ici à la tête du tribunal de première instance, j'ai convoqué une réunion du comité de suivi de la chaîne pénale.
Le comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. Les lois fixent des délais pour la comparution des personnes privées de leur liberté par devant une juridiction répressive des jugements, mais force nous est de constater que ces délais ne sont jamais respectés. C'est la raison pour laquelle on convoque régulièrement des réunions du comité de suivi de la chaîne pénale. Et je demande au commissaire du gouvernement qui est ici à mes côtés de me rejoindre dans ce combat. Car le travail commence à partir d'aujourd'hui. Nous devons faire de notre mieux pour redynamiser la plus grande juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince par rapport à sa taille, par rapport à la taille de la population qu'elle dessert. On me dit que les avocats se plaignent toujours de l'absence ou du manque de sièges au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Certes, lorsque les dossiers ont été acheminés au cabinet d'instruction, on doit attendre l'ordonnance de clôture. Mais lorsque les gens sont maintenus en détention indéfiniment, alors que les accords, traités et conventions internationaux auxquels Haïti est parti prévoient qu'on peut exercer un recours à l'habeas corpus en tout état de cause, c'est-à-dire à n'importe quelle phase de la procédure, les avocats se trouvent dans l'obligation d'exercer un recours extraordinaire, recours qui est prévu par la Constitution de 1987 pour permettre aux citoyens de faire face aux cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Et la loi prévoit également, en cas d'urgence, des ordonnances, des audiences de référé. Je dois vous dire qu'à partir de demain matin, je me mettrai disponible pour des ordonnances afin d'abréger les délais permettant la saisine de la juridiction des référés et les audiences d'habeas corpus. Bravo! Bravo! La loi, c'est-à-dire l'article 75 du décret du 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, précise que l'année judiciaire commence le 1er lundi d'octobre pour se terminer le dernier vendredi du mois de juillet. C'est-à-dire que c'est la dernière semaine d'audience ordinaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais ce même décret, en son article 64, prévoit des audiences spéciales en période de vacances judiciaires. De concert avec le commissaire du gouvernement, je vais planifier une assemblée générale des juges pour fixer le roulement pour les audiences en période de vacances judiciaires. Je dois lancer cet appel à tous les magistrats qui n'ont jamais cessé de me supporter. Maïsra Claudel, félicitations. Maïsra Blondine et tant d'autres magistrats qui m'ont supporté en toutes occasions. Nous devons faire quelque chose. Il y va de la dignité humaine. On doit aider les gens qui sont en déportation, qui puissent en prison, qui pouvaient être nos frères, nos soeurs, nos parents. On doit faire quelque chose pour eux. La justice a avant tout un service public, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner sans interruption. À partir de mon mieux, à partir de demain matin, je vais faire de mon mieux pour que ce service public de la justice continue à fonctionner. Et j'en profite pour féliciter le magistrat Chaval Etienne qui malheureusement n'est pas présent à cette cérémonie, pour le féliciter d'avoir maintenu le flambeau allumé pendant cette période. Grâce à eux, grâce aux infatigables magistrats, le palais de justice de Port-au-Prince continue à fonctionner. Heureusement, il y avait de valeureux magistrats au sein du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je ne veux pas monopoliser la parole. Commissaire, nous allons nous mettre au travail à partir de cet après-midi et je dois vous dire que j'offre ma collaboration au parquet comme c'était toujours le cas. J'offre ma collaboration au barreau. Je dois féliciter la bonne collaboration qui a existé entre le parquet et le barreau et les autres acteurs, c'est-à-dire les membres du comité de suivi de la chaîne pénale, le décanat, le parquet, le barreau, le CSPJ, le ministère de la Justice, l'Institut du bien-être social et de recherche, les services d'investigation des commissariats, la direction centrale de la police judiciaire et les partenaires internationaux. Nous allons redynamiser le comité de suivi de la chaîne pénale
afin de faire de la justice effectivement un service public. Merci et